Chaque parent veut offrir le meilleur à ses enfants. Sécurité, stabilité et un avenir sans peur du lendemain. Pourtant, la plupart continuent d'utiliser les mêmes recettes que leurs propres parents. Ouvrir un livret A, y déposer quelques euros chaque mois et espérer que le temps fasse le reste. Mais le temps, justement, n'est plus votre allié. Avec une inflation qui grignote silencieusement la valeur de l'argent, ce qui semblait autrefois prudent est devenu une erreur coûteuse. Aujourd'hui, épargner sans investir, c'est reculer lentement sans s'en rendre compte. Le livret A ne protège plus, il endort. Et pendant ce temps, les prix montent, les études coûtent plus cher et les rêves d'indépendance financière s'éloignent un peu plus chaque année. Mais imaginez un instant un autre scénario. Vous placez les mêmes 100 euros par mois, non pas sur un livret figé, mais dans des outils simples, performants et accessibles à tous. Une assurance vie bien choisie, un compte-titre diversifié ou un placement immobilier intelligent. 20 ans plus tard, votre enfant n'hérite pas seulement d'une somme, mais d'un capital vivant, fruit des intérêts composés et d'une stratégie réfléchie. Le plus beau, vous lui transmettez bien plus qu'un patrimoine, une éducation financière, une façon saine de voir et d'utiliser l'argent. Alors, faut-il continuer à croire que la sécurité passe par l'immobilisme, ou comprendre enfin que la vraie sécurité vient du mouvement, celui de l'argent qui travaille pour vous, même pendant que vous dormez? Préparez-vous, ce que vous allez découvrir dans cette vidéo risque de changer votre façon de penser l'épargne, pour toujours. Le compte courant, l'erreur silencieuse des parents français. Il y a une scène qu'on a tous déjà vue. Un jeune couple à la naissance de son premier enfant, plein d'amour et de bonnes intentions, ouvre fièrement un compte courant à son nom. On mettra 50 euros par mois, ça lui fera un petit pécule pour plus tard. Simple, non? Pourtant, derrière cette simplicité se cache un piège redoutable. L'inflation. Ce monstre invisible qui grignote chaque année le pouvoir d'achat sans que personne ne s'en rende compte. L'argent laissé sur un compte courant ne dort pas, il s'évapore lentement. Ce que 1000 euros permettaient d'acheter hier, demain ne suffira même plus pour la moitié. Les prix augmentent, les salaires stagnent et la valeur réelle de l'épargne diminue sournoisement. Prenons un exemple concret. Il y a 50 ans, une baguette coûtait à peine 10 centimes d'euros. Aujourd'hui, c'est plus d'1 euro. En clair, la même somme qui permettait d'en acheter 11 à l'époque n'en achète plus qu'une seule. C'est ça l'effet cumulatif de l'inflation. Et pourtant, des milliers de familles en France continuent de penser qu'un compte courant est une forme de sécurité. Mais c'est une illusion. L'argent y reste certes disponible, mais il ne travaille pas. Il n'y a aucun investissement, aucun rendement, aucune création de valeur. Ce n'est pas de l'épargne, c'est de la perte en différé. Les 24 000 euros qu'un parent mettrait de côté pendant 20 ans se transformeraient en pouvoir d'achat réel en à peine 16 000 euros, soit une perte sèche de plus de 8 000 euros, juste parce que l'argent n'a pas été placé. Et ce qui rend cette perte encore plus perverse, c'est qu'elle est invisible. On ouvre l'application bancaire, on voit le même solde et on se dit « tout va bien ». Mais non. Ce que cette somme permet d'acheter, logement, études, loisirs, s'éloigne un peu plus chaque année. C'est un mirage financier, entretenu par la méconnaissance et la peur de prendre des risques. En réalité, il n'y a pas de neutralité avec l'argent. Soit il travaille pour vous, soit il travaille contre vous. En laissant son argent sur un compte courant, on choisit sans le savoir la seconde option. C'est comme si on déposait des glaçons au soleil. On ne les voit pas fondre tout de suite, mais à la fin, il ne reste plus rien. Alors pourquoi tant de parents continuent-ils à faire cette erreur? Parce qu'il leur a appris que ne rien risquer, c'est être prudent. En vérité, ne rien faire, c'est déjà un risque. Et un risque certain, celui de voir l'avenir de son enfant fragilisé par la dépréciation constante de la monnaie. La vraie prudence aujourd'hui, c'est de comprendre comment le système fonctionne, comment l'inflation agit comme une taxe silencieuse, et comment la liberté financière commence quand on décide de faire fructifier chaque euro. Le compte courant est un point de départ, pas une destination. Le meilleur reste à venir. Découvrez maintenant les erreurs cachées du livret A, ce placement que tout le monde croit sûr, mais qui appauvrit lentement les familles françaises. Si vous êtes prêt à prendre le contrôle de vos finances et à construire un avenir sûr, vous êtes au bon endroit. Ici, nous transformons la complexité de l'argent en étapes simples et pratiques pour que vous atteigniez vos objectifs sans complications. Alors, si cette vidéo vous a aidé, laissez un j'aime. Cela permettra à d'autres personnes de découvrir ce contenu. Partagez en commentaire quelle a été votre plus grande révélation financière aujourd'hui. Votre expérience peut inspirer et aider d'autres membres de notre communauté à progresser. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour continuer à recevoir nos guides pratiques et avancer dans votre parcours vers la liberté financière. Ensemble, construisons un avenir solide et sans inquiétude. Le livret A, la fausse sécurité qui coûte cher.
Ah, le livret A, ce bon vieux réflexe français. Dès qu'on parle d'épargne, c'est le premier mot qui vient à l'esprit. Facile, sans risque, disponible à tout moment. On le présente comme le symbole de la prudence, presque une tradition nationale. Des générations entières ont grandi avec l'idée que, placer sur le livret A, c'est être raisonnable. Mais voilà la vérité. Cette sécurité apparente a un coût caché. Et ce coût, c'est la perte lente et silencieuse de votre pouvoir d'achat. Car le livret A, derrière sa simplicité, ne bat jamais l'inflation. Il la subit, il la laisse rogner, année après année, la valeur réelle de votre argent. Imaginez un parent qui met 100 € par mois pendant 20 ans pour son enfant, convaincu de faire le bon choix. À la fin, il aura déposé 24 000 €. Mais une fois l'inflation déduite, il lui restera à peine 21 700 € de valeur réelle. Autrement dit, 2 300 € se sont envolés, sans crise, sans accident, juste à cause du temps. Ce n'est pas une catastrophe visible, mais une lente érosion. Et ce qui rend cette erreur si courante, c'est que tout le monde la commet. Même les banques la recommandent, car elles ne demandent aucune pédagogie. Pourtant, l'histoire est claire. Depuis plus d'un siècle, le rendement du livret A n'a jamais suivi l'inflation. En 2022, par exemple, il affichait moins 3,8% net d'inflation. On croit protéger son argent alors qu'on l'enterre doucement. Le plus ironique, c'est que le livret A n'est pas inutile en soi. Il peut servir de coussin de sécurité, une réserve pour les imprévus. Mais le problème, c'est qu'en France, on l'utilise comme un outil d'investissement. On y laisse dormir des sommes qui devraient être en train de travailler. Les gens se rassurent en voyant le solde augmenter, sans comprendre que leur argent perd chaque jour un peu de sa valeur. C'est une illusion collective, presque culturelle. On transmet le livret A comme on transmet une recette de grand-mère. Mais la finance d'aujourd'hui n'est plus celle de nos parents. Les taux changent, les marchés évoluent, et continuer à faire comme avant, c'est accepter de reculer. Alors, si le compte courant est une erreur et que le livret A n'est qu'une fausse sécurité, où placer l'argent de ses enfants pour le faire réellement fructifier? La réponse tient en 2 mots. Assurance vie. Un outil souple, puissant et bien plus accessible qu'on ne le pense. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes, car cet outil peut transformer une simple habitude d'épargne en véritable stratégie de richesse. Et dans le prochain chapitre, vous allez comprendre pourquoi ceux qui maîtrisent l'assurance vie ont toujours un coup d'avance. L'assurance vie, le couteau suisse de l'investissement familial. Imaginez un coffre magique que vous pouvez remplir à votre rythme, personnaliser comme bon vous semble et transmettre à votre enfant le moment venu. Ce coffre existe, c'est l'assurance vie. Contrairement au livret A ou au compte courant, elle ne se contente pas de garder votre argent, elle le fait travailler. C'est l'un des outils d'investissement les plus puissants que les Français possèdent, mais que trop peu comprennent vraiment. Et pourtant, tout y est. Flexibilité, rendement, sécurité, transmission. C'est un véritable couteau suisse de la gestion financière, capable de s'adapter à chaque profil, à chaque rêve. Mais comme tout outil, il faut savoir s'en servir. Mal utilisée, elle stagne. Bien utilisée, elle change littéralement l'avenir d'une famille. Le secret de l'assurance vie, c'est son enveloppe. À l'intérieur, on peut tout y mettre. Des fonds euros pour la sécurité, des actions, des ETF, des SCPI, voire du private equity pour ceux qui veulent aller plus loin. Autrement dit, vous décidez du niveau de risque, du potentiel de rendement et du degré de diversification. Sur le long terme, ce mélange peut rapporter jusqu'à 7% brut par an, soit environ 5% net d'inflation. C'est une toute autre dimension par rapport aux 3% du livret A. En ajoutant l'effet magique des intérêts composés, chaque euro gagné génère à son tour de nouveaux euros, et c'est ainsi que le capital grossit de façon exponentielle. 100 € par mois pendant 20 ans peuvent devenir plus de 40 000 €, le double de ce que le même effort aurait produit sur un livret A. Mais au-delà des chiffres, l'assurance vie a un autre atout majeur. Elle éduque. Oui, car un parent qui investit via une assurance vie apprend aussi à son enfant ce qu'est la valeur du temps et de la patience financière. Et ce n'est pas rien. On peut même ouvrir une assurance vie au nom de son enfant dès la naissance, afin que ce capital grandisse avec lui. À ses 18 ans, il pourra en disposer, sauf si un pacte adjoint encadre l'usage. Les parents peuvent par exemple spécifier que l'argent ne servira qu'à financer des études ou l'achat d'un premier logement. Ce n'est donc pas qu'un placement, c'est un acte de transmission et de confiance. On transmet de l'argent, oui, mais surtout une éducation financière, un héritage de bon sens et d'autonomie. Certains diront encore « l'assurance vie c'est risqué ». Mais le vrai risque, c'est de ne rien faire. L'histoire le prouve. Ceux qui investissent tôt battent l'inflation, ceux qui attendent la subissent. Et la beauté de cet outil, c'est qu'il permet à chacun de choisir son équilibre entre sécurité et croissance. C'est ce qui en fait une arme redoutable contre la perte de valeur et un tremplin vers la liberté financière. Mais si l'assurance vie est un couteau suisse, il existe un autre outil, plus direct, plus libre, plus orienté vers la performance, le compte-titre. Et c'est là que tout se joue.
car c'est ici qu'on apprend à devenir investisseur, pas seulement épargnant. Le compte-titre, apprendre à faire travailler son argent. Le compte-titre, c'est l'étape où l'on passe du statut d'épargnant à celui d'investisseur. Ce n'est plus simplement mettre de côté, c'est faire fructifier. Et pour un parent qui veut préparer l'avenir de son enfant, c'est une révolution silencieuse. Car avec un compte-titre, on accède à l'univers passionnant des marchés financiers, actions, ETF, obligations, fonds thématiques, bref, l'économie réelle. Investir dans un compte-titre, c'est participer directement à la croissance d'entreprises comme LVMH, Apple ou Sanofi. Ce n'est pas un jeu réservé aux millionnaires. Aujourd'hui, on peut commencer avec quelques dizaines d'euros. C'est la porte d'entrée vers une indépendance financière concrète, une autonomie bâtie sur la compréhension et la stratégie. Et ce qui rend ce placement si intéressant, c'est sa liberté. Contrairement à l'assurance vie, vous avez le contrôle total. Acheter, vendre, ajuster, transmettre. Vous pouvez le détenir à votre nom ou directement au nom de votre enfant. Mais attention, si le compte est au nom de l'enfant, il n'y a pas de pacte adjoint. À 18 ans, il en dispose librement. C'est pourquoi de nombreux parents préfèrent ouvrir le compte à leur propre nom, puis effectuer une donation plus tard. Et cette stratégie a un double avantage. Elle permet non seulement de transmettre le capital sans impôt, jusqu'à 100 000 € par parent tous les 15 ans, mais aussi d'effacer les plus-values. C'est ce qu'on appelle une purge fiscale, une façon légale et intelligente de maximiser le patrimoine transmis. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur les 20 dernières années, le marché boursier mondial a rapporté en moyenne 10% par an. Même en déduisant 2% d'inflation, cela reste un rendement net de 8%, très supérieur à n'importe quel placement garanti. Imaginez, 100 € investis chaque mois pendant 20 ans peuvent devenir 57 000 €. Ce n'est pas de la magie, c'est la puissance des intérêts composés alliée à une stratégie long terme. Et contrairement aux idées reçues, investir en bourse n'est pas réservé aux experts. Avec les ETF, on peut acheter un panier d'actions diversifiées, limiter le risque et bénéficier de la croissance mondiale sans avoir à tout suivre chaque jour. C'est l'investissement intelligent, celui qui travaille pendant que vous dormez. Mais au fond, le compte-titre n'est pas seulement un outil de rendement, c'est une école. Une école qui apprend à chaque parent et à chaque enfant que l'argent n'est pas un but, mais un levier. On y découvre la patience, la discipline et le plaisir de voir un projet grandir. Et c'est là que naît la véritable liberté financière, quand on comprend que son argent peut créer de la valeur pour soi comme pour les autres. Mais ce n'est pas le seul moyen d'investir pour ses enfants. D'autres options existent. Certaines plus concrètes, d'autres plus tangibles, mais toutes porteuses de potentiel. Et la suite va vous surprendre. On parle d'or, d'immobilier et même de pierre-papier. Les autres placements, diversifiés pour créer un patrimoine durable. Et si on sortait enfin du schéma classique? Car il n'y a pas que la bourse, les ETF ou l'assurance vie pour faire grandir le patrimoine de ses enfants. L'un des plus grands secrets des familles les plus prospères, c'est la diversification. L'idée est simple, ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. En France, de nombreux parents commencent à comprendre qu'investir dans des actifs tangibles, comme l'immobilier, l'or ou les SCPI, peuvent offrir une stabilité et une rentabilité complémentaires. Ce sont des placements concrets, visibles, parfois même transmissibles physiquement. Et ils ont un point commun, ils battent presque toujours l'inflation tout en offrant une sécurité émotionnelle. Voir un bien, un studio ou une pièce d'or, c'est voir son argent prendre forme. Prenons un exemple parlant. Un couple qui achète un petit studio à Lyon ou à Nantes pour les études futures de son enfant. Au lieu de payer un loyer, il lui habite pendant ses années universitaires. Puis, une fois diplômé, le bien à louer. Résultat, un revenu passif, un patrimoine solide et une transmission intelligente. D'autres choisissent de miser sur les SCPI, ces sociétés qui permettent d'investir dans l'immobilier sans en gérer les contraintes. Avec des rendements moyens de 5 à 6% par an, c'est une façon simple d'accéder à la pierre avec un ticket d'entrée modeste. L'idée n'est pas de tout posséder, mais de bien répartir. Avoir un peu de liquidité, un peu de marché financier et un peu de valeur réelle, c'est ça la clé d'un portefeuille résilient. Et pour les plus prudents, il existe encore d'autres leviers. L'or, par exemple, a traversé des siècles sans jamais perdre son attrait. Ce n'est pas un investissement qui rapporte des intérêts, mais un bouclier contre les crises. On peut penser à l'immobilier locatif saisonnier ou à des parts d'entreprises locales via des plateformes d'investissement participatif. L'important n'est pas seulement où placer, mais pourquoi. Chaque décision financière doit avoir un sens. Protéger, préparer, transmettre. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en France, le cadre fiscal permet de donner jusqu'à 100 000 € par parent tous les 15 ans, sans impôt. Une opportunité colossale pour transmettre non seulement un capital, mais une vision du futur. Car au fond, ce qui compte, ce n'est pas la somme d'argent qu'on laisse à ses enfants, mais les outils qu'on leur transmet pour la faire fructifier. Investir tôt, diversifier, comprendre la logique des actifs productifs,
C'est leur offrir bien plus qu'un héritage, c'est leur donner une longueur d'avance sur la vie. L'éducation financière, c'est la racine de la liberté. Et c'est en agissant maintenant, que ce soit via une assurance vie, un compte titre ou un bien immobilier, qu'on prépare réellement un futur solide. La vraie question n'est donc pas combien mettre de côté, mais quand commencer. Et si vous saviez à quel point commencer tôt change tout, la conclusion va vous le prouver. Vous savez désormais que le livret A n'est pas une sécurité, mais une illusion de confort. Le véritable cadeau que vous pouvez offrir à vos enfants, ce n'est pas seulement de l'argent de côté, c'est la compréhension de la valeur du temps, du travail de l'argent et de la patience. Commencer à investir, c'est leur enseigner qu'un euro bien placé aujourd'hui peut devenir 10 demain. C'est aussi leur montrer que la liberté financière n'est pas réservée à une élite. Elle appartient à ceux qui osent apprendre, agir et persévérer. Alors, posez-vous une question simple. Voulez-vous que votre argent dorme pendant que la vie avance, ou préférez-vous le voir bâtir un avenir solide pour vos enfants? Chaque mois compte, chaque décision compte, et il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour commencer. Même un petit pas, une assurance vie ouverte, un premier ETF acheté, une épargne automatique mise en place, tout cela change déjà la trajectoire de votre futur et celui de votre famille. Ne laissez pas la peur ou la complexité freiner vos ambitions. Le monde de la finance n'est pas un labyrinthe, il est une carte, et plus vous apprenez à la lire, plus vous avancez avec confiance. Prenez le contrôle, faites travailler votre argent, et surtout, enseignez à vos enfants que la richesse n'est pas une question de chance, mais de choix répétés et conscients. Alors dites-moi, quel sera votre premier pas vers la liberté financière? Le moment d'agir, c'est maintenant. Car le futur de vos enfants se construit aujourd'hui, dans chaque décision que vous prenez, dans chaque euro que vous décidez de faire grandir.